Hello chers amis, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, vous et vos familles. Tout d'abord, j'aimerais encore une fois vous souhaiter une excellente année 2024 à vous et à vos familles et que vraiment la grâce de Dieu continue de se déverser sur vos vies. En cette année nouvelle, j'aimerais partager avec vous un chapitre de la Bible chaque semaine pour nous donner à tous le plaisir de lire et de méditer la parole de Dieu. Et le chapitre de cette semaine, c'est le chapitre 2 de l'Évangile selon Jean. Donc Jean chapitre 2. Et dans ce deuxième chapitre de l'Évangile de Jean, Jean va nous partager deux événements qui ont lieu. Le premier un peu joyeux et le deuxième un peu moins joyeux. Le premier, c'est le tout premier miracle de Jésus enregistré dans les évangiles. Donc, c'est ce premier miracle de la transformation de l'eau en vin. Ça, c'est le premier événement. Et puis le deuxième événement, un peu moins joyeux, c'est lorsque Jésus va à Jérusalem dans le temple et qu'il chasse les vendeurs du temple. Dans le premier événement, c'est Jésus qui va accomplir son tout premier miracle enregistré dans les évangiles. Et ce miracle est un peu secret puisque à part lui, Marie et les disciples, personne n'est au courant. Mais par ce miracle, Jésus va donner plusieurs messages. D'abord, Jésus va montrer à ses disciples qu'il est divin, qu'il a la divinité en lui, parce que seule une personne qui est divine peut transformer l'eau en vin. Ça, c'est la première chose qu'il va donner comme message par ce miracle. Ensuite, Jésus va aussi montrer qu'il est venu pour subvenir aux besoins physiques de chacun d'entre nous. Par ce miracle, Jésus va aider un couple qui vient de se marier, qui a invité plusieurs personnes à son mariage et puis se retrouve dans un besoin parce que le vin manquait. Donc, Jésus montre par là qu'il est venu pour subvenir à nos besoins physiques. Et puis, le troisième message qu'il va donner dans ce premier miracle, qui est un peu prophétique, c'est que Jésus va dire à ses disciples d'utiliser 5 vases. C'était 5 vases dans lesquels il y avait de l'eau qui se trouvait dedans, et cette eau, en fait, était utilisée par les Juifs pour se purifier. Et Jésus va utiliser ces 5 vases remplis d'eau, il va transformer l'eau en vin comme symbole de son sang et pour montrer aussi qu'il est venu pour purifier la nation juive et pour purifier l'humanité par son sang. Mais le chiffre 6 représente l'être humain, l'humanité. Et en utilisant ces 6 vases et en transformant l'eau en vin, Jésus est simplement en train de montrer par là qu'il est venu pour purifié du péché par son sang. Donc, par ce premier miracle, Jésus donne déjà plusieurs messages. Ça, c'est le premier événement du chapitre 2. Et puis, le deuxième événement, c'est lorsque Jésus va au temple à Jérusalem. Et là, ce qu'il voit l'attriste. Il voit dans le temple des vendeurs qui ont transformé la maison de Dieu en un lieu de business, en un lieu où ils viennent vendre, escroquer, tirer profit des autres. Et là, le zèle qui est dans le cœur de Jésus le pousse à fabriquer un fouet et à chasser tous ces vendeurs du temple. Et par ce geste, Jésus est en train de montrer que il est venu pour purifier l'Église et pour ramener l'Église à ce qu'elle doit vraiment être, c'est-à-dire une maison de prière pour toutes les nations. Et donc, voilà un petit peu comment la deuxième partie du chapitre continue. Et le chapitre se termine par les Juifs qui en veulent à Jésus par rapport à ce qu'il vient de faire. Et Jésus leur dit, vous pouvez essayer de vous en prendre à moi, mais vous pouvez essayer de détruire ce temple et dans 3 jours, je le rebâtirai. Et là, les Juifs sont outrés parce qu'ils pensent qu'ils parlent du temple, le vrai temple qui a été construit pendant des années. Et Jésus leur fait comprendre simplement que non, il leur annonçait déjà un des piliers de l'évangile, qui est que Jésus est venu pour mourir pour nous à la croix et que le 3e jour, il va ressusciter. Donc ça, ce sont les points marquants du chapitre 2 de l'évangile de Jean. Et pour nous, cette semaine, j'aimerais nous inviter à réfléchir sur 2 questions. La première, c'est quel est ce miracle dont tu as besoin dans un domaine particulier? Comme je l'ai dit, le premier miracle que Jésus a accompli, il a voulu donner plusieurs messages. C'est que il est là, il est divin, que Jésus est divin, il est capable de faire des choses que personne d'autre ne fait. Il est capable d'opérer des miracles que personne d'autre ne peut faire. Et aussi, il est venu pour subvenir à des besoins physiques aussi. Jésus a transformé l'eau en vin pour aider ce couple marié qui était dans le besoin. Et je crois qu'aujourd'hui, Jésus est encore capable de subvenir à un besoin dans ta vie en accomplissant un miracle.
Et aussi, Jésus est capable de purifier là où tu as l'impression que tu vis dans le péché et que tu es comme un prisonnier de ce péché. Il est capable de venir purifier par son sang et te donner la libération, la délivrance du péché. Et ça, c'est la première question. Donc, quel est ce miracle dont tu as besoin que Jésus puisse accomplir dans ta vie? Et la deuxième question, c'est comment considères-tu l'Église? Est-ce que pour toi, l'église, c'est un lieu où tu peux tirer profit, comme ces vendeurs dans le temple? Est-ce que c'est un lieu où tu peux venir escroquer et essayer de tirer profit des autres? Ou bien est-ce que tu réalises que l'église est une maison de prière où on vient chercher Dieu en esprit et en vérité? Prenons le temps de méditer sur ce deuxième chapitre de l'évangile de Jean et alors que vous méditez, que Dieu continue de vous parler. Je vous souhaite déjà une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de notre partage sur le chapitre de la semaine. Soyez bénis.